qui a financé la rébellion. Voici comment Draman Ouattara a financé la rébellion. Voici par qui Draman Ouattara est passé pour financer la rébellion. Chers frères, écoutez cette vidéo-là. Je dis bien écoutez-la attentivement jusqu'à la fin. Vous allez comprendre beaucoup de choses et vous allez comprendre la vérité. Vous allez connaître la vérité aujourd'hui. Écoutez bien, hein? Ne sautez pas une partie, écoutez jusqu'à la fin. 18 mars 2003, crise ivoirienne. Voici l'histoire secrète entre Alassane Ouattara et les chefs rebelles. Et Roger qui suit ce grand chevaux. En face de moi, il y avait deux Touaregs. On était avec deux Touaregs. Ce jour-là, on était à 4. Deux Touaregs. Deux filles Touaregs. Des crevardes. Dans la nuit du jeudi 18 au vendredi 19 septembre 2002, la Côte d'Ivoire est secouée par une mutinerie des contingents de soldats libérables, les fameux Baefoué, Zinzan, et la classe 98A2. Très vite, l'on s'apercevra que c'était plutôt à un coup d'état militaire qu'on a eu affaire. Et il disait, le gouvernement de Gbagbo est utopique et tout son soutien est utopique. Nous rentrons à Abidjan, c'est pour prendre le pouvoir. Roger Banqui l'a dit. Si je mens, s'il a un village quelque part, il n'a qu'à m'inviter là-bas, on va aller jurer sur le totem. C'était une nuit terrible. J'étais en Italie, on me réveille à 4 h du matin pour dire que le pays est attaqué. Ma première idée, c'est d'être au milieu des miens. Je ne peux pas rester à l'extérieur pendant que le peuple qui m'a élu pour le guider, pour le diriger, est attaqué. Ce qui s'est passé et ce qui continue de se passer, ne nous y trompons pas, c'est une tentative de coup d'État. Ce n'est pas une simple manifestation de colère de quelques soldats. C'est une tentative de coup d'État. Connexion ou pas, l'histoire de Roger Banqui commence un vendredi 30 août 2000, au parc des sports de Treichville où se tenait une gigantesque cérémonie d'investiture à la présidentielle de 2000 par les jeunes sympathisants du Premier ministre Alassane Draman Ouattara, président du Rassemblement des Républicains, RDR. Gestion et l'affairisme qui ont gangrené le sommet de l'État. Il bénéficiera à la fin de son allocution d'une étreinte très chaleureuse de la part du couple Ouattara, et surtout de Madame Dominique Ouattara. Qui en ce moment savait de ce jeune homme qu'il serait le directeur de campagne de Ahmed Bakayoko au municipal du 25 mars 2001. Qui en ce moment savait de ce jeune métis qu'il était le fiancé de la fille chérie du président Omar Bongo du Gabon, celle qui gère les connexions de son père avec la société pétrolière Elf. À la vérité, en organisant cette cérémonie d'investiture de Ado par les jeunes, alors qu'une semaine plus tôt, son parti l'avait investi à l'Hôtel Ivoire, Ahmed Bakayoko, Soro Guillaume, Roger Banqui et autres, savaient pertinemment que la candidature de leur champion était frappée par les dispositions de l'article 35 de la nouvelle Constitution. C'était une course contre la montre qu'ils lançaient donc, puisque dans les événements des 7 et 8 janvier 2001, le coup d'État manquait contre le président Laurent Gbagbo, le nom de Roger Banqui sera cité mais n'aura aucun effet dans l'opinion, dans la mesure où l'homme était un illustre inconnu. Il disparaîtra du pays, pour résider de façon permanente à Paris. Plus d'un an plus tard, c'est dans un mouvement rebelle né dans l'ouest du pays qu'on le retrouvera en tant que financier. Et numéro 2 du mouvement populaire ivoirien pour le Grand Ouest, Pigo. Pour le compte de qui? Alassane Draman Ouattara, son mentor politique, ou de son beau-père Omar Bongo, via sa fiancée, pour lequel il fait office d'homme de main. Lui et moi, il avait porté un costume belge ce jour-là, avec sa fleur et son truc de Côte d'Ivoire, pour montrer qu'il venait de Marc aussi. Parce qu'ils avaient eu reçu des ennemis de nos ancêtres. Oui, on les a vus. Et ils étaient dans la même équipe que qui? Les Soro Guillaume, les Ahmed Bakayoko, les Ouattara, les Bédier qui étaient au golf, les Marcel à Montano. Je dis, mais Roja, ça va tomber sur toi un jour, ça là. Ça va tomber sur toi. Lui, peut-être, il ne savait pas à qui il était assis. Il ne savait pas en face de qui il était assis. Moi, je savais en face de qui j'étais assis. Je savais que j'étais assis en face de quelqu'un pour arriver à ses fins, peut écraser toute une nation. Donc, moi, je ne serai rien à écraser au passage. Oui, c'est en face de ce garçon que moi, je me trouvais, Roger. Pourtant, la Côte d'Ivoire lui a fait quoi de mal? Donc, le pays où moi, je suis né,
on a enterré mon cordon ombilical. Toi, Roger, tu vas faire association avec des gens, vous prenez des armes et vous venez agresser cette maison-là. Que ce soit toi, Ouattara, Ahmed Bakayoko, Soro Guillaume, Photocopie, enfin votre clique. Moins je vous entends, moins je vous vois, mieux je me porte. Au plus j'entends votre voix, au plus ça m'énerve. Et vous me demandez de partir encore une fois de plus vers l'irréversible à votre égard. Tu voulais avoir des appartements à Paris, tu les as. Bien avant, longtemps, tu voulais avoir des appartements à Miami, tu les avais. Voilà. Ce que vous pouvez faire là, nous, on ne peut pas faire. À l'époque, quand vous étiez chaud à Miami, là, moi, j'ai un doyen qui est arrivé de Kama, il m'a dit, bon petit, accompagne-moi, on va voir Baba à Miami. C'était à l'époque de Babani Sissoko. Accompagne-moi. J'ai dit non, mais moi, j'ai bien rendu. Il m'a dit, petit, accompagne-moi par tous les moyens nécessaires. Je ne pouvais pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui m'avaient de rendre rendez-vous. Ils quittaient Conakry pour venir me voir, pour que je les accompagne dans une ville en Belgique qu'on appelle Herstal. Une ville belge où on fabrique les armes. Et moi, je devais être là-bas interprète, afin de coup d'État contre l'ensemble à compter à l'époque. L'argent qui était, les montants qui étaient proposés là, c'est beaucoup de zéros derrière. Hein. Beaucoup de zéros derrière. Hein. Je n'avais pas l'appartement à Miami, comme certains. Je n'avais pas des comment on appelle ça, des Royal Oak, des Chiodeba Piguet, bicolores, à perte de vue. Mais quand j'ai vu que c'était pour aller agresser la terre des ancêtres, j'ai dit, ah moi, en tout cas, je pouvais sortir de là avec 0 francs. Pourtant, je ne suis pas citoyen guinéen. Et jamais nous pourrons nous associer avec des étrangers pour venir agresser cette maison-là. Sauf si la malédiction a frappé sur notre tête. Je ne suis pas rentré dans l'affaire d'Herstal. J'ai fait ce que j'avais à faire, je me suis retiré. Je n'ai pas été à Miami aussi pour voir Baba, parce qu'au moins je savais que là-bas je revenais avec au moins si je revenais avec rien, à Bruxelles je revenais au moins avec 100 000 $. Je me rappelle, on avait pris les billets. Nous rejetons purement et simplement cette idée de comité d'évaluation. Nous connaissons bien M. Laurent Gbagbo. C'est une stratégie pour pouvoir gagner du temps, importer des armes avec des mercenaires et des miliciens pour tuer des honnêtes citoyens. Tout a été fait pour que la diplomatie et le dialogue nous amènent à trouver une solution définitive. Puisque cela n'est pas le cas, peut-être que Laurent Gbagbo reviendra à de meilleurs sentiments tout à l'heure, mais si ce n'est pas le cas, bien entendu, la CEDEAO utilisera tous les moyens, y compris la force légitime, comme ils l'ont dit,